la résilience. Et chez nous, les créatifs. Quand je parle de créatifs, je parle des développeurs web, je parle des designers graphiques, je parle des experts UI et UX design et tous ceux qui font partie de l'univers de la créativité en fait, même les monteurs vidéo. C'est la résilience, c'est la constance. Parce que la clé de la progression résiste en fait dans ça. Parce que si tu n'es pas résilient, tu n'es pas constant, tu ne vas pas te surpasser. C'est d'abord la base. Donc, et pour ça, il y a un truc qui doit te carburer. Il y a un truc qui doit catalyser ta motivation. Parfois, c'est des personnes qui nous frustrent. Ça veut dire des gars qui sont très forts que nous. Parfois, c'est juste la passion qui nous motive. Et cette vidéo, c'est pour dire aux gens qui débutent dans le design. Je réponds à quelqu'un qui m'a dit un jour, HK, c'est comme si le game est déjà plié. Il y a eu tellement de designers avant toi. Aujourd'hui, toi, HK, tu viens, tu vends des formations, tu formes les gars. Aujourd'hui, X personnes aussi vendent les formations, ils forment les gars. C'est comme si nous, alors qu'ils achetons les formations, il n'y a plus rien pour nous. Qu'est-ce que nous, on devient dans ça et autres? Mais je pense que cette personne, à la façon de réagir, ça se trompe. Aujourd'hui, nous faisons partie d'une nouvelle génération, d'une jeune génération, alors que 30 ans, 40 ans, 50 ans avant nous, il y avait des personnes qui faisaient notre métier. Et ça fait peut-être 1000 ans ou bien 2000 ans que le métier existe toujours. Et les gens ne sont pas en train de dire que le métier va fuir. Non. Que ce soit chez nous, que ce soit ailleurs, le métier ne va pas fuir. Il faudra juste pouvoir suivre le processus et se positionner. J'avais fait une vidéo pour dire qu'on ne peut pas vieillir dans le design. Le design graphique, c'est moi-même par exemple, je le design plus trop chaque jour. Actuellement, mon travail, c'est plus brainstorming, planification, mise à disposition. Je suis plus dans le domaine, je travaille plus actuellement dans la conformité. Tu comprends un peu. Donc, tu ne peux pas être chaque jour en train de créer les visuels, créer les packaging, créer ceci jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est faux. À un certain temps, tu dois passer à un autre cap. Et celui qui apprenait hier doit être à ta place, faire son buzz, faire son game, gagner les marchés, former aussi les autres et lui aussi va passer à son cap. Et dans tout ce qu'on fait, il y a la résilience. Ça veut dire c'est chaque effort qu'on fait chaque jour qui fournit ses résultats pendant 5 ans, 10 ans. Je vais prendre un petit exemple. Que tu sois designer graphique, développeur vidéo ou bien autre. Des fois, avant, quand tu t'asseyais sur ton logiciel, tu faisais ton travail et tu exportais. C'était pas beau comme pour certaines personnes que tu voyais en ligne et autres. Ça fait aujourd'hui 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu t'es amélioré dans tes travaux. Tu t'es amélioré dans ta conception de flyer. Tout est beau à l'œil. Mais si je te demande, qu'est-ce qui a changé en fait dans ta façon de travailler? Si tu regardes au fond, il n'y a pas grand-chose qui a changé, mis à part que tu sais pourquoi tu fais ci ou ça. Avant, quand tu créais le logiciel, tu ouvrais le logiciel, tu mettais ton fond, tu mettais les dégradés, tu mettais les ombres, tu mettais les contours, tu mélangeais tout dans ton visuel. Mais avec le temps, tu as appris à ne pas utiliser quelque chose dont tu n'as pas besoin. Et avant, tu faisais les flyers, tu mettais la lumière, tu mettais ceci, tu mettais cela. Aujourd'hui, parfois, tu fais le flyer, tu ne mets même pas une lumière, mais ton flyer est bon. C'est parce que chaque jour, tu as nourri en quelque sorte ça. Tu as été résilient. Tu t'es optimisé. Tes yeux ont commencé à s'améliorer. Moi, je suis beatmaker et je compose sur le clavier. Ça veut dire que je joue mes mélodies sur le clavier. Pour améliorer ma gamme, parce que moi, sincèrement, quand je fais mes mélodies, je tourne autour des majeurs. Un temps, j'ai senti que mes mélodies sont monotones. Je suis en train de m'optimiser. Ça veut dire, si tu peux regarder derrière l'image, c'est vrai, tu peux pas voir clairement. J'ai un grand piano là, où j'essaie de m'apprendre, d'améliorer mes accords, aller plus dans les mineurs en fait, parce que j'ai envie de jouer quelque chose, j'ai envie d'avoir des mélodies plutôt très tristes, très sombres. Et pour ça, je vais plus apprendre les accords mineurs, tu vois. Et ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que avant, quand je faisais mes sons, je composais mes instruments et autres, ça crachait à l'oreille. Alors que je passais mon temps à mettre les effets, à équaliser la voix, à nettoyer la voix, mais ça crachait toujours. Aujourd'hui, mes prods se sont améliorés alors que j'ai diminué même le nombre d'effets que je mettais avant. C'est pour te dire que parfois, le meilleur résultat, ce n'est pas mettre les effets, ce n'est pas habiller ceci, non. C'est de savoir pourquoi tu mets ça à cet endroit et au final, tout va sortir beau. Parce que ce qui compte dans ton visuel, c'est l'esthétique, c'est
l'information qui passe et c'est la cohérence entre tes éléments. C'est ça qui influence l'esthétique. Donc, regarde tes premiers visuels. Quand je te fais cette vidéo, essaye d'aller regarder tes anciens flyers que tu faisais il y a 2 ans, 3 ans. Tu regardes tes flyers que tu fais aujourd'hui. Tu n'es pas peut-être hyper pro, ou bien même si tu es déjà pro, mais regarde ce qui a changé dans le processus. Pas grand-chose. Juste qu'aujourd'hui, tu sais quoi mettre à quelle place. Juste qu'aujourd'hui, tu sais que non, je lisse la peau comme ça. Je laisse, simple. Je mets la lumière ici, je quitte. Je mets ceci ici. Tu ne compliques pas comme avant. Alors que si tu regardes tes projets d'avant, tu mettais les contours sur tous tes tests, tu mettais les ombres ici, oh, ça saturait ton travail. Donc, ce message est pour tous ceux qui sont en train de débuter, qui se disent peut-être qu'il n'y a pas de place demain. Il y a toujours la place. Moi, je suis dans la course, je suis designer graphique aujourd'hui comme toi. Actuellement, je suis en train de faire une spécialisation en UX et UI, mais plus côté UX parce que j'adore l'expérience utilisateur. UI, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut représenter des interfaces, tout le monde peut designer. Mais je suis en train de faire une formation pour être expert en expérience utilisateur. Compréhension, architecture d'information, utilisabilité, compréhension de langage entre le public, le personne et le système. Tu vois un peu. Donc, je travaille plus côté compréhension des systèmes. Un système peut être un site web, un système peut être une application mobile, une application web. Bref, je suis en train de me spécialiser pour être un expert UX. Mais je tiens à te dire que il y a la place. Il y a de la place. Si tu achètes une formation aujourd'hui pour te former dans un domaine de l'infographie, sache que la formation que tu achètes va t'aider dans 2 ans, 3 ans. Ne te presse pas, même si tes rendus sont à chier, sache que tu es en train de suivre le processus parce que tes millions sont là, ça arrive. Tes millions sont dans l'argent de tes clients. Peut-être tes clients sont encore en formation, peut-être tes clients sont en train de se former en élevage, agriculture et autres. Et quand ils vont sortir de l'école, c'est toi qui vont contacter pour mettre sur pied leur marque. Imagine quand tu vas gagner le marché du start-up, tu vas faire un logo, bannière, carte de visite, brochure, kakemono, badge. Un projet même qui peut tenir 400 000 en un coup comme ça là, tu vas réaliser ça peut-être tout ça là en 3 semaines, 2 semaines, je ne sais pas. 400 000, l'autre projet vient. Ça vient en fait. Suis juste le processus dans la discipline. Toujours résilience. Il faut avoir la résilience. Chaque jour, tu dois faire un truc. Si tu n'as pas les clients, chaque jour, exerce-toi sur un sujet, exerce-toi sur un projet fictif. Partage à ton alentour, partage. En fait, les gens doivent savoir que tu es dans le design et tu es maintenant dans le design à fond en fait. Donc, tu peux partager, tu peux mettre en commentaire si tu aimerais qu'on parle d'un sujet quelconque. Donc, voilà, je pourrais regarder, je pourrais parler de ça, mettre dans une de mes vidéos quand j'aurai le temps. Mais sincèrement, sache que la résilience, c'est la clé. Résilience, notre motivation et notre passion. Big up.